journal. Yasmine Adoko. Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition, une enveloppe de plus de 44 milliards de francs CFA pour accompagner le Togo dans son plan national de développement PND. C'est l'essentiel à retenir des négociations germano-togolaises qui se sont achevées hier à Lomé. Le Togo va bientôt disposer des données statistiques sur les filières fruits et légumes. Un document est soumis à validation depuis ce matin à Lomé. Législative de dimanche dernier en Guinée-Bissau, le parti au pouvoir arrive en tête avec 47 sièges. Toutefois, il sera contraint de former un gouvernement de coalition faute de majorité absolue. Et puis sport football, Liverpool et FC Barcelone ont complété hier la liste des qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue européenne des champions. Le tirage au sort de ces quarts de finale sera bientôt effectué. Radiolomé.tg. Fin hier à Lomé des négociations entre les autorités allemandes et togolaises. L'Allemagne a annoncé une enveloppe de 66,5 millions d'euros, soit plus de 44 milliards de francs CFA pour accompagner le Togo dans son plan national de développement PND. Brigitte Pickel, chef de la délégation allemande. Afin que notre coopération puisse continuer et prospérer, l'Allemagne est prête à mettre à la disposition de la coopération germano-togolaise des fonds supplémentaires de montant allant jusqu'à 66,5 millions d'euros de dons. Ces fonds sont prévus pour les secteurs prioritaires de notre coopération bilatérale, notamment le développement économique durable, la formation professionnelle, l'agriculture et le développement rural, la bonne gouvernance, notamment la décentralisation, et aussi on a des projets dans le domaine de la santé et de l'énergie. Disposer de données statistiques fiables sur les filières fruits et légumes. Un atelier a été organisé ce matin à Lomé pour permettre aux acteurs de prendre connaissance du rapport de l'étude sur les fruits et les légumes au Togo et de contribuer à son amélioration. Une initiative du gouvernement avec l'appui de la FAO. Odette Pira. Selon l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques, INSID, les importations de fruits et légumes au Togo s'élèveraient à 8 385 tonnes en 2017. Ceci représente en valeur 1,4 milliard de francs CFA, alors que les exportations seraient de l'ordre de 30 205 tonnes, soit environ 4,578 milliards de francs CFA. La FAO estime que ce secteur contribue beaucoup à l'économie nationale, d'où la nécessité d'élaborer des statistiques fiables. Oyetunde Diwa, chef programme FAO. L'étude a montré que le Togo exporte des fruits et ça apporte environ 4,5 milliards à l'économie nationale. Mais le Togo importe aussi des fruits parce que nous n'avons pas tous les types de fruits. Et nous importons pour environ 1,5 milliard. Mais si tous les Togolais doivent consommer des fruits et des légumes de façon réglementaire et selon les normes alimentaires, c'est que notre production ne couvre que le quart de nos besoins. Ça veut dire que pour le Togo, il faut au moins 1 million de tonnes par an. Nous produisons 600 000 tonnes. Sur les 600 000 tonnes, 300 000 sont perdus. Donc il n'y a qu'un disponible de 300 000 tonnes. Alors qu'est-ce qu'il faut améliorer ? Il faut améliorer le circuit de transformation, de conservation, de stockage. L'atelier va permettre aux acteurs de procéder à une analyse critique du rapport, de faire des suggestions et recommandations pour mettre à jour la base de données. Bali Némé, secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique. Donc il est question de savoir concrètement qu'est-ce qui se fait dans cette filière. Parce que comme on peut le constater, il y a les fruits et légumes qui sont produits sur toute l'étendue du territoire. Tous les acteurs y opèrent et c'est pas seulement pour le marché local mais également pour le marché international. Le potentiel est vraiment énorme, mais malheureusement, ça connaît des contraintes sur beaucoup d'aspects. Il était important qu'on puisse avoir des statistiques bien claires, parce que les dernières statistiques remontent en 2013. Donc, il faut mettre à jour cette base de données, ces statistiques en matière de production, de transformation,
de structuration même autour des chaînes de valeur pour pouvoir apporter des solutions adéquates. Le Togo produit 60 000 tonnes de fruits et 40 000 tonnes de légumes par an. Des gardes frontières et acteurs communautaires venus du Togo et du Ghana sont en formation depuis hier à Lomé sur la mobilité et l'accompagnement protecteur des enfants. Il s'agira spécifiquement d'échanger sur ce qu'est la mobilité des enfants, les catégories d'enfants concernés, les critères d'identification de ces enfants, le système de référencement et les méthodes de gestion de ces enfants en termes d'accompagnement social personnalisé. Cette formation est une initiative de l'ONG Terre des Hommes en collaboration avec l'association des enfants et jeunes du Togo pour le droit de l'enfant. Etienne Yao, chef du bureau pays Terre des Hommes. Il est question, dans le cadre de cette formation, de renforcer les compétences de ces gardes frontières et de tous les acteurs qui interviennent au niveau de la frontière, de façon à les outiller pour mieux accompagner ces enfants. Donc, durant les 2 jours, ils auront à voir leur capacité renforcée sur la mobilité. Au fait, c'est un travail de synergie. Donc, l'objectif ici est de voir dans quelle mesure renforcer la complémentarité et la synergie dans la collaboration entre ces différents acteurs qui interviennent au niveau des frontières pour l'accompagnement de ces enfants-là. Le journal Yasmine Adoko. Hors du Togo au Mali, depuis le début de la semaine, 11 syndicats d'enseignants de l'éducation nationale observent une grève de 15 jours, largement suivie pour le moment. Instituteurs et professeurs réclament l'amélioration de leurs conditions de vie. Ce nouveau mot d'ordre de grève pourrait conduire à une année blanche si rien n'est fait. Renaud Aziabor. Effectivement, si rien n'est fait dans les jours à venir, c'est inévitable. Une année blanche, fin de citation. C'est ce qu'a déclaré Adama Fomba, porte-parole des 11 syndicats qui ont déclenché le mot d'ordre de grève. Sur le terrain, que ce soit à Bamako ou à l'intérieur du pays, les écoles et établissements publics sont fermés et à certains endroits on peut voir une épaisse couche de poussière sur les bancs et les tables dans les classes. Ajoutons également que les grévistes demandent des primes pour la correction des examens de fin d'année. Mais pour le moment, on ne sait pas si ces examens auront lieu à cause du risque d'assister à une année non validée pédagogiquement. Côté gouvernement, on n'hésite pas à dire qu'il n'y a pas de cagnotte, mais que le dialogue reste ouvert. Nigeria, un immeuble de 4 étages s'est effondré hier à Lagos, à un quartier populaire faisant au moins 8 morts. Le dernier étage abritait une école maternelle et primaire, tandis que des appartements et des commerces occupaient le reste de l'immeuble. Le directeur de l'agence de gestion des urgences de l'État de Lagos a confirmé que des dizaines d'enfants se trouvaient à l'intérieur du bâtiment lorsqu'il s'est écroulé et que les opérations de secours ainsi que des adultes continuaient. Le président Muhammadu Buhari a exprimé dans un communiqué sa sympathie aux proches des victimes. En Guinée-Bissau, législative de dimanche dernier, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC, arrive en tête avec 47 sièges sur 102, mais en recul puisqu'il a perdu 10 sièges. Ce sont les élections les plus disputées avec un taux de participation record de 84%. Sans majorité absolue, le PAIGC sera contraint de former un gouvernement de coalition. Le scénario de 2014 refait surface. Le président José Mario Vaz, exclu du PAIGC, va devoir cohabiter encore une fois avec son ancien premier ministre Domingo Pereira, leader de cette même formation politique qu'il avait révoquée en août 2015. Madagascar, quelques 855 dossiers de candidature ont été déposés pour les élections législatives du 27 mai prochain. C'est le chiffre officiel dévoilé hier par la commission électorale. La plateforme du président Andry Rajoelina rafle la mise avec 106 candidats auxquels il faut ajouter 13 autres qui ont décidé de concourir sous les couleurs de son ancien parti. Les candidats dont les dossiers sont incomplets ont encore jusqu'à demain soir pour apporter les pièces complémentaires. La liste des candidats retenus sera publiée le 19 mars prochain. 2 autres informations en plus bref avec vous, Renaud Aziabor. La première édition africaine du One Planet Summit se tient ce jeudi au Kenya. Plus de 4000 participants issus des gouvernements, institutions financières, entreprises, ONG sont réunis pour cette édition. Outre les discours, les tables rondes, une partie du sommet sera consacrée à la signature d'initiatives concrètes pour le continent. Alors que l'Afrique n'est responsable que de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, 65% de sa population est directement touchée par le changement climatique. Au lendemain du nouveau rejet de la Chambre des communes du plan de Brexit, les députés britanniques ont approuvé
par 321 voix contre 278, un texte qui exclut l'hypothèse d'une sortie non négociée, quelles que soient les circonstances de l'Union européenne. Ce vote ouvre maintenant la voie à la demande de report de la date de sortie de l'Union européenne. Ce texte n'a pas de caractère contraignant, mais il est de nature à intensifier la pression exercée sur Theresa May afin qu'elle écarte la piste du no deal. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Magazine agricole, la campagne agricole 2018-2019 a été dans l'ensemble bonne, ceci grâce à des projets en cours d'exécution, notamment le PASA, le PADAT et le PPAO. Les agropoles et le mécanisme innovant de financement agricole MIFA sont eux des projets phares qui viennent rehausser le secteur agricole. Odette Spira. Le MIFA vient réorienter le financement dans le secteur agricole. Une volonté du gouvernement pour inciter surtout le secteur privé, très absent dans ce domaine. Alassani Enardia, directeur des politiques de la planification et du suivi-évaluation au ministère de l'Agriculture. Il y a les projets phares aujourd'hui qui nous projettent dans l'avenir, dans nos perspectives, en l'occurrence le MIFA, qui est le mécanisme innovant du financement agricole fondé sur le partage du risque, qui constitue un alliage, un ensemble d'outils et de mesures de facilité que l'État offre aux acteurs des différentes chaînes de valeur. Et le MIFA résolument nous met dans une position de la nouvelle dynamique dans laquelle le gouvernement se place, qui consiste à mieux assainir l'environnement et améliorer le cadre d'intervention des acteurs dans le secteur agricole et inciter les acteurs, notamment le secteur privé. Les agropoles, le projet intégré de la plaine de Loti, font aussi partie de ces projets phares. Je veux parler du projet agricole, le projet de transformation agroalimentaire, le PTA Togo, que nous appelons communément Agropole, et Agropole de Kara, le premier agropole qui est en cours, mais aussi un autre projet assez important qui s'exécute dans le septentrion, notamment le projet de développement intégré, le développement des terres agricoles de la plaine de Loti, le Pata Oti, avec ses démembrements, notamment la couverture de la zone 4 et aussi PDRO 4, et actuellement aussi celui qui vient à peine de démarrer pour couvrir la zone 5 du milieu. La campagne a été globalement satisfaisante, nonobstant des difficultés qui ne sont pas quand même moindres et que nous avons pu traverser durant la campagne. Jeudi prochain, nous parlerons du bilan dans le secteur des intrants agricoles avec la CAGIA et le secteur pêche-aquaculture. Les 8 clubs qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions d'Europe sont au complet depuis hier. La moitié des qualifiés est britannique. Théophile Dandako. Les clubs britanniques, 4 au total, ont obtenu leur billet pour les quarts de finale de cette Ligue européenne des champions édition 2019. Il s'agit de Liverpool, Tottenham, Manchester City et Manchester United. Au dernier huitième de finale, Liverpool a écarté en déplacement les Allemands du Bayern Munich sur la marque de 3-1, 0-0 à l'aller à Liverpool. L'autre match a vu le large succès du FC Barcelone 5-1 contre les Français de Lyon, 0-0 à l'aller en France. Aux 4 clubs anglais s'ajoutent donc FC Barcelone d'Espagne, Ajax Amsterdam des Pays-Bas, Juventus Turin d'Italie et FC Porto du Portugal. Retour au Togo, Dito FC de Lomé, leader du moment, a fait match nul 0-0 contre Gomido lors de la 20e journée du championnat national de football de première division. Même score entre Fouadan et Koroki. Bikenti a battu Ange 2-0. Même succès au profit de Bohlosu contre Asko de Kara. L'AS Togoport a réussi son voyage à Sokode en gagnant Semassi 2-1. Cet après-midi, suite et fin de cette 20e journée avec ASK qui reçoit Sarasport de Bafilo et l'AS Otière à Lomé se mesure à Maranata de Fiokpo. C'est la fin de cette édition dont voici le rappel des titres. Une enveloppe de plus de 44 milliards de francs CFA pour accompagner le Togo dans son plan national de développement. C'est l'essentiel à retenir des négociations germano-togolaises qui se sont achevées hier à Lomé. Et puis le Togo va bientôt disposer de données statistiques sur les filières fruits et légumes. Un document est soumis à validation depuis ce matin à Lomé. Merci d'avoir suivi le journal. Radio Lomé, boîte postale 434,
Email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg